Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Et aujourd'hui, je me trouve avec Phil qui fait un métier pour le moins atypique dans le département depuis plus de 30 ans. Je vous en dis pas plus, regardez. Bonjour Phil. Bonjour Anaïs. Alors vous êtes souffleur de verre depuis 3 ans en Vendée. Oui, c'est ma 4e saison même, et ça fait 38 ans que je travaille. Voilà. 38 ans, sinon vous n'êtes pas d'ici alors? Non, j'étais installé en Isère. Je suis resté pendant 30 ans avec un atelier en Isère. Et puis on est tombé amoureux de la région de la Vendée, donc on est venu s'installer ici, quoi. C'est le Covid aussi qui vous a poussé à venir ici? Entre autres, oui, le Covid a décidé beaucoup de choses. Elle a précipité les choses, on va dire, mais on voulait vraiment de toute façon venir en Vendée, quoi. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui vous a attiré La beauté de la région déjà, et puis après quand on tombe amoureux, ça s'explique pas. Hein. Et puis le coup de foudre, et puis on cherchait aussi un site, un village, ville et métiers d'art, où là on est quand même 25 artisans en pleine saison. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à m'installer ici, quoi. Le nom de la ville, c'est Sallertaine. Et c'est une ville particulière en Vendée ici? C'est la seule ville labellisée ville et métiers d'art de Vendée. Ouais. Voilà. Vous êtes bien là, comment c'est la vie dans ce village? Mais super bien. Ça a l'air très calme, très paisible. C'est très bien. Alors l'été c'est un peu plus violent, quoi, dans le sens où il y a beaucoup de touristes. Et enfin on est là pour ça aussi, quoi. Donc après on retrouve un peu le calme et l'inquiétude pour créer et sortir des nouveaux modèles, quoi. Alors on se trouve où ici? Expliquez-nous un peu. Là, on est dans mon atelier, boutique atelier. Donc là j'ai des coins, coins vitrines. Donc là c'est de la masse de verre qui est travaillée, tirée avec des pinces, etc. Et dès que c'est creux, c'est soufflé. Donc tout ce qui est boule de Noël, doseur apéro, glaçons, etc. quoi. Dès que c'est creux, c'est soufflé. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être souffleur de verre ici? Alors moi, mon métier, c'est mon père qui m'a appris le métier. C'est mon grand-père qui a appris à mon père. Les oncles, les tantes, les cousins, on est une famille de verriers. Spécialisé en verrerie scientifique. Donc on faisait tout ce qui était appareil de laboratoire. Et je suis le seul de la famille, on va dire, à avoir dérivé du côté obscur. Je fais de l'artistique. Voilà. J'ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée, la sculpture, etc. Donc en fait maintenant je me sers du verre comme support pour créer, quoi, voilà, pour m'amuser. Mais j'ai vu que vous faisiez des personnages, des animaux un peu cartoonesques. Ouais, ça c'est mon univers. Je suis pas très classique à la base, donc moi il faut de l'humour. Je pense que le monde est assez triste. Il faut rigoler. Et redonner envie aux gens de rêver. Voilà. Et est-ce que les touristes, vos clients, je ne sais pas si c'est les deux à la fois, apprécient votre travail parce que c'est cartoonesque ou parce que c'est du verre? Qu'est-ce qui fait votre patte à vous? Alors ce que les gens aiment bien chez moi, c'est qu'on trouve des sujets qu'on ne voit pas ailleurs en fait. Voilà. Moi je fais beaucoup de festivals verriers et Art du Feu, donc on est regroupé avec 30-40 verriers de toute l'Europe. Et à vous de trouver votre style et faire ce que les autres font pas, quoi. Voilà. Donc en fait, important d'avoir un style. C'est la base. Tout le monde fait des chats, tout le monde fait des dauphins, etc. Donc à vous d'avoir votre style à vous. Voilà. C'est compliqué à trouver ça ou... Plus maintenant. Il m'a fallu 5 ans, 4-5 ans pour vraiment me découvrir, on va dire. Maintenant je m'amuse. Franchement je m'amuse. Et là je travaille donc devant les gens, donc avec un chalumeau. Donc je pars ou de baguette pour travailler, faire du verre filé, donc de la masse de verre quand je veux le travailler, ou du tube. Donc le verre est creux. Et là, c'est quand on veut le souffler. Et donc, tout ce qui est creux est soufflé. Boule de Noël, des gouttes d'eau, etc. quoi. Et vous en faites combien par jour, des pièces? Tout dépend de la pièce. Si j'ai une pièce compliquée à faire, style jeu d'échecs, là, on va passer une semaine sur la pièce. Une pièce comme le Père Noël aussi au-dessus de votre tête. Ah oui. Là, c'est pareil, il y a quelques heures de travail, quoi. Ouais. Tout dépend ce qu'on fait. Et après, je vous dirais, un dauphin, par exemple. Un dauphin, il faut compter en 3-4 minutes, mais 38 ans de métier. Alors là, je vais faire une petite bestiole en verre filé. Je vais faire un petit dauphin, donc là, je vais d'abord préparer mon verre transparent, et dessus, je vais poser un trait de couleur. Sur la couleur, après, je remets du verre transparent. En fait, il faut que la couleur soit prise dans la masse. Maintenant, je vais fusionner tout ça, donc on va monter à 1400 degrés. Je vais pouvoir tirer mon verre. Et essayer de lui donner une forme. J'ai certaines couleurs qui vont disparaître au chalumeau et qui vont se révéler après cuisson, quoi.
Oui, les gens aiment bien. Et puis c'est à vous aussi à vous de faire aimer aux gens cette matière aussi, quoi. Voilà. La faire découvrir. Leur faire découvrir. Et Ouais. vous faites des ateliers justement pour faire découvrir ça? Je fais des stages découvertes, ouais. Donc là, en fait, on passe la journée ensemble. Et en principe, le soir, vous repartez, si tout va bien, ni brûlure ni coupure. Mais ça, en principe, tout est OK. En principe, le soir, vous repartez avec 5-6 sujets que vous avez fabriqués, vous. D'accord. Voilà. Il y a assez de chalumeaux là pour... Je prends qu'une seule personne. C'est-à-dire que le stagiaire vient, la journée lui est complètement dédiée, quoi. Je crois que j'aurai jamais assez toute ma vie pour faire tout ce que j'ai dans la tête. Donc voilà. Et vous êtes tout seul là dans l'atelier? Ouais, je travaille tout seul, je fais tout seul. Donc, toutes ces œuvres là qu'on voit, c'est vous? Ouais. En 3 ans? Non. Là, vous les avez ramenés d'Isère J'ai ramené quelques pièces d'Isère, mais après, le fait d'arriver en Vendée m'a permis aussi de créer pas mal de nouveautés, quoi. Là, je bosse en collaboration avec la tourneuse sur bois du village, par exemple, où elle me fabrique les fruits en bois. Et j'aime bien le mélange des matières, donc je trouve que c'est une très belle collaboration. Il suffit qu'il passe le grand bleu à la télé, je vais vendre du dauphin. Donc c'est compliqué. Même quand je pars en salon, en expo, bon, à part les classiques chat, tortue, grenouille, etc., savoir quoi amener, c'est toujours un peu le hasard, quoi. Et vous avez des enfants, si ça peut indiscret? J'ai 3 enfants, ouais. Est-ce que vous avez envie de leur transmettre cette passion? Est-ce qu'ils l'ont déjà? Ils l'ont pas. Ils ont le téléphone en passion? Ils l'ont pas, ouais. Malheureusement, ils l'ont pas. Et ça, c'est des métiers, si vous n'avez pas la passion de tout petit. Moi, j'avais 2-3 ans, j'allais voir mon père travailler à l'atelier, quoi. Lui allait voir mon grand-père, etc., quoi. Donc, on bosse quand les autres travaillent pas. Donc, si vous n'avez pas la passion, ça marche pas. Et vous, c'est de génération en génération? Ouais, mais c'est pas voulu. Et le fait que là, vos enfants, ils veulent pas, ça élimine pas? Mon père m'a pas forcé à faire le métier. Hein. Faut vraiment qu'il y ait l'envie, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'artisanat, il y en ait de moins en moins en fait en France si on continue comme ça? C'est le risque, mais bon, il y a quand même des générations qui arrivent et qui sont... Il y a des jeunes quand même qui veulent se lancer dans le métier, quoi. Tu vois plus la flamme jaune. En fait, on voit à travers le feu, quoi. Bon, en fait, j'ai passé un CAP de verrier scientifique. Voilà, en verrier scientifique. Là, je suis allé sur Paris. Et puis voilà, quoi. Mais en artistique, il n'y a pas de formation. Ça, j'ai appris tout seul. Ouais, avec l'expérience, tu t'améliores. Après, les années font que, ouais, puis je fais beaucoup de bandes dessinées, de dessins, etc. Donc, en fait, là, on dessine en 3D, quoi. Cet atelier boutique est ouvert à partir du 18 octobre et reste ouvert tout au long de l'année et les prix varient de 5 € à l'infini. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.